Je m'appelle Isabelle Dominique et je suis votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. On débute avec un échauffement, une petite marche sur place pour commencer. J'aime bien marcher sur place et j'aime bien vous encourager à ajouter votre petite touche personnelle, que vous ayez ou non un bagage en danse, peu importe les sports que vous avez faits dans votre vie. L'important, c'est que vous marchiez et que vous soyez bien et que vous ayez la chance d'échauffer vos muscles. Moi, j'ai tendance à ajouter un petit freestyle, hip-hop, street jazz. Non nécessaire, bien sûr, marcher. Si vous êtes plus latin, inspiration, danse latine, ça peut toujours être avec des hanches. Ça va? Donc, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est juste un petit talon devant. Donc, talon, talon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de bouger d'ailleurs. Vous devez vous rappeler ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Chacun bouge à sa façon. Talon, up, up. Et je vais tout de suite l'amener en pony, up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça fait sourire, hein, les petits mouvements de danse aérobique, peu importe comment on les appelle, je devrais dire. Marcher. Un petit segment, on va dire aérobique, aerobic style. Step touch, droite-gauche, grapevine. Connaissez-vous ces termes-là? Droite-gauche ou gauche-droite? Donc, 1, 2, step croise derrière, step ferme. Ça va donc très, très simple. En fait, plus simple pour certains que pour d'autres. Si tout ce qui est transfert de poids, coordination, c'est plus difficile pour vous, vous pourriez peut-être le faire en double step touch. Voyez-vous ce que j'ai fait? Ouvre, ferme, ouvre. Donc, le jargon, step touch double, step touch double, step touch double. Donc, j'aimerais, si vous me le permettez, peut-être ajouter un petit élément additionnel, tout à fait optionnel. Vous êtes prêts? Tour. Donc, un petit tour. Qu'est-ce que vous faites si vous ne souhaitez pas tourner? Ben, vous ne tournez pas, tout simplement, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça change quelque chose dans la mesure où c'est le fun à faire, c'est un défi additionnel, c'est agréable pour ceux qui aiment tourner. Pour ceux qui ne souhaitent pas tourner, ça ne change rien au niveau du résultat qui sera le même. Le résultat, c'est préparer son corps à l'entraînement. C'est ce qu'on fait avec ou sans tour, d'accord? Hop! Et moi, j'aime bien mettre un petit côté, une petite finition. Alors, on pourrait bien sûr faire des bras, droite, gauche. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas sur le bon côté? On continue, c'est pas grave, il n'y a personne qui vous voit. Avez-vous? Et si on le faisait une dernière fois chaque côté? Hop! Marche sur place, marche. Voilà qui complète l'échauffement. On se lance dans le premier mouvement cardiovasculaire. On commence jogging sur place, que je viens bien sûr changer dans très peu de temps. Vous pouvez faire une marche. Je vais l'amener de côté, déplacement latéral. En fait, un talon-fesse. Je le pars en sautillant parce que c'est un entraînement express. On veut que ça se passe de façon plutôt intensive. Cela dit, les sauts sont optionnels et vous le faites vraiment comme vous le sentez. C'est une journée à l'autre, ça se peut que vous ayez plus d'énergie, moins d'énergie, que vous soyez dedans, moins dedans, c'est pas grave. Mais juste pour vous rappeler, l'option sans saut, elle est toujours là. À l'écran, j'ai tendance à faire la version sautiller, sauter, parce que ça nous amène un petit peu plus loin. Et c'est ce que j'aimerais. Je veux vous sortir de votre zone de confort, mais pas à tout prix. On reste dans tout ce qui est sécuritaire, d'accord? J'adore tout ce qui est cardiovasculaire. J'aime ça quand on monte les fréquences cardiaques. Alors, c'est ce que je vous propose dans ce premier segment.
On va l'appeler jog double ou talon fesse. OK? Vous choisissez. Double. Faites un petit peu plus grand si c'est possible. Assurez-vous d'avoir des souliers dans les pieds ou d'être nu-pieds. Parce que si vous avez des bas, ça glisse. OK? On va l'appeler fige. 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 Voyez-vous la différence? Je vais plus bas. Encore. Plus bas. Je peux même aller toucher par terre. Tiens. Il est fatigant, le sentez-vous? 8. 4, 3, 2, jogging, jambe gauche, gauche. Gauche. Un petit jumping jack. Pourquoi pas? Je vais partir la même chose à gauche. Jog double ou talon fesse. Prenez votre souffle. Hydratez-vous si vous avez besoin. C'est correct d'être essoufflé tant que vous avez l'impression d'être capable de parler. Même si vous parlez à votre écran, c'est juste une vérification là, que tout se passe bien. Alors, un petit peu plus grand si vous le souhaitez. Bigger. Je vais l'appeler fige dans 3. Fige. Un petit peu plus bas. Choisissez l'amplitude qui est la bonne pour vous. 8. Yeah, on s'en va un petit peu plus bas. Oh boy. Il en reste 8 encore. 8, c'est notre décompte, je vous l'avais dit. Notre chiffre magique. 4, 3, 2, marchez. On respire. Comment ça va? On s'apprête à passer à notre deuxième mouvement. Bravo. On passe au squat, variation du squat. Je vais vous demander d'avancer, de reculer, puis je vais vous donner une option sauter. Alors, ça va être devant, derrière. Oui. Devant, derrière. Alors, si vous pouvez le faire, faites-le en même temps que moi. Si c'est pas possible pour vous, vous choisissez un peu la cadence qui vous convient. Et bien sûr, vous décidez si vous sautez, si vous ne sautez pas. Dans tous les cas, je vous recommande de ne pas arrêter parce que c'est un entraînement express. On veut que ce soit efficace. Si vous arrêtez, bien, on perd un peu cette efficacité. Alors, ne lâchez pas, même si vous n'avez pas les pas du premier coup. Et surtout, si vous ne les avez pas du premier coup, lâchez pas. Alors, voici l'option squat. Allez vous asseoir comme s'il y avait une chaise derrière vous. Ne laissez pas les genoux aller vers l'avant. On en a fait 8 de ce bar-là. Si tout va bien et que j'ai bien calculé, on passe de l'autre côté. Si je ne saute pas, ça ressemble à ça. Voyez-vous? Semblable, mais sans saut. Pour l'instant, c'est 8 de chaque. Avec le sourire, on change. Ah. Plus bas si possible. Encore 2. Wouh! On change de jambe. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument faire autant que possible les deux de façon équitable parce qu'on veut que le corps soit balancé, équilibré, devant, derrière, côté, côté. 4, 3. Je peux vous garder en position ici. Pulsation. Regardez, on va se parler de technique 2 secondes. Transfert de poids. Le poids est davantage sur le talon. Vous devriez être capable de bouger les orteils. Les genoux au-dessus des orteils à peu près. Surtout juste pas dépasser. Les bras en haut. Passez posture. Je vais voir votre cou. Je vais voir les trapèzes allongés. 4, 3, 2, 1. Et ça complète le deuxième mouvement. On est rendu aux abdominaux. Troisième mouvement. Je vais vous placer en position V. Vous avez la chance ou le choix d'aller mettre soit les 2 pieds par terre, une jambe dans les airs ou les deux. Vous avez aussi la possibilité de garder les mains par terre. Ça va vous aider à allonger le tronc. Ou encore, je vous invite à essayer cette position, donc une variation légèrement plus difficile, on va dire. Donc, dans le changement de bras, ça devient
toujours la même région impliquée, mais juste un peu différent pour essayer d'aller chercher un peu tout le monde. On est plusieurs à s'entraîner ensemble et l'important, c'est que chacun soit à l'extérieur de sa zone de confort et c'est mon objectif principal. Alors, si je suis ici, encore une fois, ce qui est avantageux, c'est d'aller chercher une belle position au niveau du tronc. Si jamais vous avez une blessure, des blessures au niveau du dos, par exemple, ce serait important d'évaluer si c'est le bon mouvement pour vous. Je vous conseillerais peut-être à ce moment-là de me suivre dans un exercice qui s'en vient sur le dos. Alors ici, 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 et si possible, oh boy, on allonge. OK? Je garde pas longtemps, j'amène ici, on s'en va sur le dos. De cette façon-là, je peux aller chercher tout le monde. Hop. Donc, je reste dans le très, très simple pour l'instant. Je vais juste rementionner l'importance de garder la tête en prolongement du dos et de garder autant que possible une position qui vous permet de ne pas sentir le cou. Je vais amener les jambes dans les airs. Comment ça va? Trouvez-vous que c'est plus dur de sourire en fin d'entraînement express? C'est possible. Hop. Alors, j'en fais encore 4 comme ça. J'aimerais aller vous proposer d'autres alternatives avec le temps qui nous reste. Mais la technique, c'est très important. Étirez rapidement le dos. Inspirez. Expirez. Allez juste un petit peu plus loin. Ça va? Alors, mes jambes peuvent être pliées ou allongées. L'important, c'est de garder le dos neutre. 1. Donc, si je garde mes pieds par terre, rotation. Puis, il a l'air simple, hein, celui-là. C'est jamais aussi simple qu'on peut penser. Et même si c'est simple, il y a toujours place à amélioration. Hop, hop. Je vais aller mettre la main à l'intérieur du pied. Si je garde mes pieds par terre, ça reste une option. Je m'en vais mettre la main à l'intérieur du genou, intérieur de la cuisse. Hop. Et je vais l'accélérer. 1. Si je préfère, je peux garder ma tête par terre. Si, par exemple, je sens beaucoup mon cou, c'est mieux pour moi d'aller redescendre et de remonter au besoin et en fonction de ce que je cherche là, comme intensité. 5 secondes. 5, 4, 3, oh boy! Et venez vous asseoir. C'est déjà la fin. On va aller tirer les trapèzes. J'en profite pour vous rappeler de penser à votre respiration, penser à votre posture, allonger votre tronc, changer de côté. Je vous rappelle aussi la citation de la semaine. Faites-le aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour maximiser votre journée, réaliser des rêves? Et l'autre côté encore. Des fois, c'est un rêve qu'on a l'impression qu'on avait déjà oublié. Alors, je vous invite à penser à ça. Comment avancer ça? Comment surtout pas oublier qu'on a encore plein de choses à réaliser?